Bonjour, bienvenue sur Force, ravi de vous retrouver pour un nouveau lundi vert. Aujourd'hui, un petit point sur ce que j'ai mangé pendant une semaine et pour tout dire un peu plus, puisque depuis le début de l'année, je vous ai pas fait de format une semaine dans mon assiette. Donc voilà un peu les tendances pour moi cette année. Euh, Pas beaucoup d'entrées, honnêtement. En général, voilà, je peux manger par exemple une petite salade d'endives pour commencer les repas et ensuite enchaîner avec le plat principal, mais souvent j'attaque directement par des plats. Alors je vais commencer par le thème des pizzas, tiens. Pizza parce que souvent quand je vous montre dans mes retours de course ce que j'achète, il peut y avoir des pâtes à pizza à dérouler. Je vous ai déjà montré comment la faire vous-même, hein, c'est pas si compliqué que ça. Mais j'avoue que je suis toujours un peu pris parce que j'ai souvent envie de pizza quand je n'ai pas trop le temps. Donc j'ai mangé des pizzas avec une pâte à dérouler. C'était une pizza aux deux fromages, hein, classique, avec de la sauce tomate en base et puis après voilà, chèvre et mental. Et j'ai également fait tout récemment un soir, j'avais envie une pizza alors bien plus épaisse, bien plus consistante que j'ai mangé tout seul. C'était en mode gourmand. J'ai utilisé un kit de la marque Francine, cette marque-là, marque de farine hein, classique, et propose des kits qui sont efficaces. Je n'ai pas eu à faire reposer ma pâte. La seule chose que je voudrais signaler sur les instructions, c'est que en général, euh, si je mets le bon quota d'eau qui est indiqué, c'est-à-dire la bonne quantité d'eau tiède qu'il faut mettre, et ben en fait ça ne forme pas du tout une boule, donc j'en rajoute souvent deux, trois fois plus que ce qui est indiqué, mais peu importe. Ça donne donc un bon résultat. Donc c'est un plaisir de manger ses propres pizzas maison qui cuisent à 240 degrés. Franchement, c'est une bonne affaire tout ça. Alors je vais aussi passer, puisqu'on est dans la cuisine un peu italienne, au bruschetta. Bruschetta, je vous en ai montré plusieurs fois sur la chaîne. En général, c'est un pas spécial qu'on achète en magasin. Moi, je crois que j'en avais trouvé à Nose, donc qui était moins cher que d'habitude. Du coup, j'en avais acheté en quantité, histoire d'en faire. Et c'est pareil, donc des bruschetta, tranches de pain assez épaisses, plus de la sauce tomate, plus du fromage. Voilà, c'est très simple. Je mets souvent aussi de la ratatouille, histoire d'ajouter des petits légumes. Et le tour est joué. J'ai également fait, pendant que les pizzas cuisaient, du tofu rôti. Alors j'ai acheté la semaine dernière, je vous ai montré un retour de course chez Lidl. Donc j'ai découpé mon petit tofu en dés. J'ai badigeonné d'huile d'olive mon petit tofu au basilic et en le passant au four comme ça permet d'avoir un tofu qui est ferme mais un petit peu croustillant et savoureux. J'ai également fait d'autres plats, alors des plats à base de pâtes, soit des pâtes alimentaires classiques, comme des petites perles de pâtes. J'en avais acheté pas mal lors d'une promo à Intermarché. Et ces petites perles de pâtes, je les ai mangées avec du bacon de la marque La Vie. Et puis aussi des choux de Bruxelles que j'ai acheté chez Lidl la semaine dernière. Du coup, ben, ça m'a permis de faire un petit plat à la fois gourmand, mais avec donc des légumes qui permettent de digérer, n'est-ce pas? Dans les crucifères, la famille des choux, c'est vraiment quand même à recommander. Ah, peut-être pas à tout le monde, mais c'est quand même riche en fibres. Et je l'ai vu, moi, ces derniers temps, ça m'a aidé à mieux digérer. J'ai mangé pas mal de courges aussi, courges muscade notamment récemment. Un moyen de faire passer ces légumes, donc qui sont peut-être pas les plus glamour de l'univers, bah, c'est simplement d'y ajouter quelque chose auquel on associe un plaisir gourmand, donc par exemple des simili carnés comme le bacon, ou bien des protéines de soja texturées si on est vegan ou végé. J'ai également fait des croques burgers. Alors j'aime bien les burgers maison, mais quand je n'ai pas le temps de fabriquer mes propres steaks, j'utilise par exemple des galettes de la marque Céréales. Et ensuite, j'ai testé de mettre le pain dans le sens inverse et de les presser dans une machine à panini. Et en fait, voilà, ça fait comme un croque-monsieur, mais
avec du pain pour burger et le fromage que j'ai mis c'est du fromage à raclette. Franchement c'était pas mal du tout. Très simple, petit plat voilà, bien roboratif, qui fait du bien et qui remplit l'estomac. En parlant de protéines de soja ou bien de hachis végétal, on en trouve de la marque Céréales Bio par exemple en supermarché. Eh bien, j'ai réalisé une tarte Tex-Mex avec une pâte feuilletée, pur beurre, de la sauce tomate, un petit peu d'émincé végétal et aussi des piments en petite quantité et un petit peu de maïs aussi. Et franchement, j'ai bien apprécié cette association, ça change un petit peu de ce que je mange d'habitude. Et puis dans les pâtes alimentaires, ce que j'aime bien, c'est les tagliatelles, tout simplement avec des lardons de la marque La Vie. C'est du classique, c'est inspiration carbonara. Et j'en ai mangé aussi, alors celles que j'avais achetées chez Lidl, des tortellini qui sont aux protéines de soja en fait, donc ça ressemble à des tortellini au bœuf. Je les ai fait chauffer rapidement. Et ensuite, après les avoir goûtés, je les ai mises à l'air fryer avec par-dessus du fromage à raclette. C'était très riche, mais vraiment gourmand. Et ça m'a rappelé des souvenirs des premiers moments où j'aimais bien les gratins. Parce que quand j'étais petit, je détestais le fromage. J'ai bien apprécié ce gratin de tortellini à la raclette. Et puis toujours dans un esprit un peu gratin, des pommes de terre tout simplement que j'ai fait chauffer d'abord à la vapeur puis gratiner à l'air fryer. Là l'avantage c'est que c'est pareil, en fonction de ce que j'ai, ça peut être un reste d'emmental ou bien de fromage à raclette, ça donne vraiment des petits plats d'hiver qui sont assez faciles à préparer et qui font du bien. J'ai fait également une purée avec des pommes de terre vitelottes. Je ne sais pas si vous les connaissez, elles sont violettes. Celles que je trouve, elles ont tendance à tacher les mains, mais celles-ci, ça allait. Quand on les épluchait, on n'avait pas les doigts tout violets. Et je les ai mangées avec des saucisses végé. J'ai apprécié. C'était une petite purée maison, une écrasée de pommes de terre. Ça marche bien pour écraser les pommes de terre et faire des petites purées maison faciles. Alors, en début d'année, c'est le dry January pour certaines personnes, donc on arrête de boire de l'alcool. Moi, c'est toute l'année que je ne bois pas, mais j'aime bien tester donc de plus en plus d'alternatives aux boissons alcoolisées. Donc, j'ai testé un cocktail sans alcool qui s'appelle cocktail acidulé, avec une bouteille qui est toute verte parce que c'est le goût pomme kiwi. Mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire dans la mesure où c'est assez sucré. Je préfère plutôt les bières sans alcool et j'en ai testé pas mal, les tourtelles, les desperados même récemment, qui font bien l'affaire quand on veut boire l'apéro avec des personnes de notre entourage. J'ai également eu un coup de cœur pour un saucisson végé, c'est-à-dire une alternative à la charcuterie qui est en général à base de protéines de pois ou de soja. C'est la marque Plantélan que j'ai trouvé chez Vegetal Food. Vous pouvez commander en ligne d'ailleurs sur leur site et vous êtes livré partout en France. Vraiment, je vous recommande. C'est le saucisson Plantélan, le brestois. Je trouve extraordinaire parce qu'il me rappelle mon cervelas quand j'étais petit. J'aimais beaucoup le cervelas, alors que bon, je savais pas trop ce qu'il y avait dedans, hein, c'est très industriel et chimique. Et donc vraiment dans la texture et puis l'assaisonnement, je trouve que c'est une belle réussite. C'est pas toujours simple d'avoir des alternatives végétales crédibles, mais en même temps j'ai remarqué que c'était plus simple sur des produits qui étaient bon, pas forcément haut de gamme, du style les knackis. Knacky de volaille ou à base d'animaux et knacky à base de végétaux, franchement c'est kiff kiff en termes de texture et de goût. Là c'est pareil, grosso modo je pense que quelqu'un qui aimerait la charcuterie dite industrielle, il pourrait aimer ce Plantélan. Donc la marque et le modèle c'est le brestois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt, salut!